Mathieu, tu veux nous aider? Toi, tu vas donner le bouquet, d'accord? Moi, je tiendrai le ruban. Et vous allez vous mettre devant la composition florale. D'accord, allez-y. Et moi, je vais chercher la cliente. Et toi, tu offres le bouquet. Le 2 mars 2020, après 3 mois de fermeture annuelle, Benjamin, le chef de la réception du Grand Hôtel du Cap Ferrat, accueille, comme le veut la tradition, la toute première cliente de la saison, avec les honneurs. Bonjour et bienvenue. Merci. Flavia, vous allez bien? Merci. Vous allez bien? On est ravis de vous accueillir. Même le directeur de l'hôtel se déplace. New York. New York, Zurich. Très bien. Simplement, venez, laissez-vous faire. Venez avec moi. Vous remettez le ciseau. Officiellement, vous avez le ruban ici. D'accord. Que vous avez... Parfait. Voilà, allez-y. Voilà, allez-y. Allez-y. Bravo. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est pour vous. Oh, merci. Moi, je vous en prie. Une ouverture détendue et pleine d'espoir. Tenez, Flavia. La saison s'annonce parfaite. Les réservations sont au beau fixe. Personne n'imagine encore le séisme qui se profile. Sur la côte d'Azur, près de Nice, le Grand Hôtel du Cap Ferrat est l'un des 31 hôtels de luxe français à avoir obtenu la plus haute distinction, l'appellation Palace. And you have a sea access. Wow, It's I'm impressed. C'est de loin mon hôtel préféré dans le monde. Pour moi, c'est au-dessus de tout. Tout est parfait. Bienvenue. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Situé au cœur d'un écrin de verdure de 7 hectares, face à la Grande Bleue, il incarne depuis sa création en 1908 le luxe et le glamour de la Côte d'Azur. Bienvenue dans mon paradis. Le coup de foudre de ma carrière. Pour atteindre ce niveau d'excellence, Bonsoir, monsieur. plus de 300 employés s'activent jour et nuit avec une obsession permanente. La recherche de la perfection. Regarde, non, c'est pas possible ça. Parmi eux, Manal, tout juste promu au rang de responsable du restaurant le plus couru de l'hôtel. Ça doit être nickel. Mais crise du Covid oblige, elle va devoir satisfaire ses clients avec 2 fois moins de personnel. Il y a qui? Moussa, Florian, moi et Florence. On fait 11. Yorick Tiech, le chef étoilé, lui, mène un autre combat. Un rouget, 2 bouillabaisse, 2 demi-ravioles. Renouveler sa carte malgré les contraintes Il est beau le veau là. et convaincre une des critiques gastronomiques les plus influentes de France. C'est à ce moment-là que le cuisinier abandonne son plat. Donc là, il faut être hyper précis quand ils font l'annonce. C'est important. Parmi les pièces maîtresses de l'hôtel, Aurélien, chef du service événementiel. Son objectif, décrocher le contrat du siècle avec un mariage à plusieurs millions d'euros. Il faut tout donner. Du directeur On a besoin de vous, les gars, à votre meilleur niveau. On y va là. C'est trop long là. au jeune apprenti qui découvre que travailler dans le luxe n'est pas toujours simple. Et il faut que tu t'habitues, hein. Ça fait partie de ton travail. On y va. Tous vont devoir unir leurs forces pour tenter de faire traverser à leur hôtel la plus grosse tempête de son histoire. Là, tout marché confondu, on est sur 1800 nuitées annulées donc, depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons partagé leur quotidien, leurs doutes et leurs espoirs durant toute la saison 2020, qui restera sûrement à jamais gravée dans leur mémoire. Millésime 2020, c'est parti. 2 mars. Comme chaque année, le Grand Hôtel rouvre ses portes après 3 mois de fermeture hivernale. La Covid-19 n'est pas encore prise très au sérieux, juste une crainte sourde et lointaine. On est prêts, hein? On est prêts. Ah là là, quel bonheur! À la tête du restaurant le plus fréquenté de l'hôtel, Oui, Youssef, t'es prêt? la bouillonnante Manal. Elle dirige une armée de 40 personnes.
Oui. On intègre le bar intérieur. Parfait. Véranda. D'accord. Ok. Merci, Youssef. Merci. Bonjour, Vera. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait encore de nouveau aujourd'hui? Alors, t'as Marc-Antoine. Oui. Bonjour, le room service. Comment ça va? Il n'est pas venu pour la machine? Non, pas encore. À toutes? Allez, on y va. Je vais aller voir les... Mais ces petits problèmes ne sont rien face à celui-ci. Et il est de taille. L'échafaudage du ravalement aurait dû être retiré avant l'ouverture. Oh là là. Là, c'est pas joli. Ah, ça, c'est un problématique, hein. La vue du jardin est gâchée et dans un hôtel 5 étoiles, c'est embarrassant. Le bar, c'est qui le nettoie? C'est le barman? Oui, il va arriver à 11h après de faire. Comment vous vous sentez, vous, Manal? Honnêtement, je suis un tout petit peu stressée, mais positivement. Tac. C'est bien là? Cette année, Manal joue gros. Après 3 ans à gérer le room service, elle prend la tête du bar et du bistrot chic de l'hôtel, la véranda. Beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre et à mettre en place. Youssef, est-ce qu'on peut enlever le bracelet, s'il te plaît, et les bagues? Parce que si tu arrives sur une table et tu as une montre plus belle que celle du client, c'est un peu choquant. Petit à petit, je vais avoir les bonnes habitudes, les bons réflexes, et puis ça va aller. Manal veut être irréprochable. Alors, pour compenser la vue bouchée par l'échafaudage, elle dresse une salle au millimètre. Et chaque détail compte. Elle est plus foncée celle-là que celle-là. Au vu des sommes qu'elle dépense, la clientèle des palaces est très exigeante. Avec le bois, c'est pas... Tac, c'est bien là. Et ça, les coussins, les fermetures éclair toujours en bas. Je vais te montrer quelque chose. Donc le desk, c'est la première chose que le client va voir. Oui. Regarde. Exact. Les taches, voilà, donc un coup de peinture, ça doit être nickel. C'est à ce point-là. Mais bien sûr, honnêtement, le client peut-être qu'il ne va pas faire attention, mais pour nous, il faut que ça soit parfait. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous comptez faire la porte de la véranda ou pas? S'il vous plaît, très important. Juste la propreté de la porte. Tout en bas? Oui, s'il vous plaît. Là où il y a des taches, comme ça, quand le client il arrive, c'est propre. Merci beaucoup. Oh là là. Là, c'est pas joli. C'est vraiment pas présentable. Ça, par exemple, il faut absolument repasser. Regarde, t'as pas un autre là? C'est pas possible, ça. Ouais, je vais essayer de trouver les plus jolis, je vais regarder. Ah, ouais. Chaque réouverture de l'hôtel apporte son lot de stress aux différentes équipes. Tu as essayé la lumière, Marie-Jo? Dès le premier jour, la réception de Benjamin est plongée dans le noir. Ça ne marche pas. En plus, il y a la pluie là ce matin, donc on est ravis. Dis-moi, nous n'avons pas de lumière dans le lobby. La grande rotonde, la commande ne répond pas à la commande qu'on a à la conciergerie. Est-ce que tu peux éventuellement faire un petit tour? Tu peux regarder? Super, merci, à tout à l'heure. Au sous-sol, Allez, on s'échauffe et on commence par le cou, s'il vous plaît. les femmes de chambre, qui exercent sûrement le métier le plus physique de l'hôtel, se préparent pour la saison. De l'autre côté. Et c'est parti pour les squats, s'il vous plaît. Merci à tous. Alice, la gouvernante générale, passe maintenant en revue les clients de la journée. Au niveau des arrivées, aujourd'hui nous avons la chambre 204. On a Madame Lapp Alexandra, qui est une influenceuse allemande. Elle compte 314 000 followers sur Instagram. Chaque employé doit la reconnaître au premier coup d'œil, anticiper ses demandes, connaître ses goûts et ses préférences. Elle est accompagnée de son compagnon qui est photographe. Donc on fait tout pour les épater, ils arrivent à midi. Pour cette première journée, 13 chambres sont réservées. La nouvelle saison s'annonce radieuse. Bienvenue à l'hôtel du Cap Ferrat. Les réservations affichent complet. Au plus fort de la saison, les chambres coûtent entre 1 200 € et 10 000 € la nuit, pour une suite grand luxe, avec piscine privée.
350 employés pour seulement 73 chambres. Le Grand Hôtel se veut à taille humaine. Et pour ceux qui n'ont pas la piscine dans la chambre, le Club Dauphin les attend en contrebas de l'hôtel. Sa vue est à couper le souffle. Les moins sportifs, eux, peuvent avaler les 30 mètres de dénivelé à bord d'un funiculaire. Pour entretenir cet immense domaine, l'hôtel organise des événements privés. Seulement, contrairement à sa devise, tout ne se passe pas toujours dans le calme et la paix. Le Grand Hôtel vient d'être mis en concurrence avec d'autres palaces pour accueillir le mariage d'une star indonésienne. On est reparti pour un tour. Mais Aurélien, du service événementiel, a un léger avantage qu'il compte bien exploiter. Les futurs mariés commencent leur repérage par son hôtel. Il appelle la responsable d'un palace indonésien où le couple a ses habitudes. Yes, hello, my name is Aurelian. I'm calling you. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet d'un couple qui vient en repérage la semaine prochaine chez moi. Actually, we are welcoming Indonesian couple. C'est un couple indonésien. J'aimerais avoir plus d'informations parce qu'apparemment ils sont connus. When I write their name on Google. C'est une actrice connue, non? I found that apparently she is a famous actress and. Oui, c'est une actrice célèbre. OK, right. OK. Vous avez des recommandations à me faire? Ont-ils des préférences? Avez-vous un conseil à me donner? S'il parvient à transformer le repérage du couple en un séjour inoubliable, Aurélien pourrait bien décrocher le plus gros marché qu'il ait jamais remporté. OK, thank you very much for your help. Merci, bonne journée. And you, bye-bye. Bye. Oui, donc on s'adresse à cette famille puisqu'ils viennent la semaine prochaine à l'hôtel pour un potentiel mariage en septembre. Et on parle d'une privatisation complète de l'hôtel pendant 3 jours. Ça représente un très beau chiffre d'affaires pour l'hôtel. Bon, budget, là, on peut en parler. Le budget du client... Non, mais pour l'hôtel, ça représente quoi comme chiffre d'affaires? Pour l'hôtel, ça représente un très gros chèque. Combien? Comprenez, plusieurs millions d'euros. Il faut tout donner. Et c'est le moment. Dans quelques heures, Aurélien reçoit l'organisatrice française de ce mariage d'exception. La convaincre est crucial. Au restaurant, Charline, ça va? Ça y est, on a un premier client. Ah bon? Manal, qui vient de reprendre les rênes du restaurant La Véranda, est tendue. Les premiers clients sont des habitués de longue date, donc hors de question de les décevoir. Heureusement, elle peut compter sur la mémoire du personnel plus ancien. Ça doit faire 30 ans qu'ils viennent à l'hôtel. D'accord. Ils parlent français, je crois qu'ils doivent être belges ou flamands ou néerlandais. Ils sont là jusqu'à vendredi ou samedi. D'accord. Mais voilà, on les connaît très bien, ils viennent depuis 30 ans. Tout se passe bien? Là, on attend les plats. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont commandé? Bon, je vais voir. Bonjour, madame. Enchantée. Notre nouvelle responsable. Enchantée, bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous êtes les bienvenus. Tout se passe bien. Donc, je suis Manal Fakhreddine, la nouvelle responsable de la Véranda. Manal. Manal, c'est parfait. Manal était avec nous déjà depuis quelques années. Elle s'occupait de tout le room service. Donc. Et avant, j'étais au Georges V. On n'a pas encore habité là. Très bien. Vous êtes mieux chez nous, monsieur. Oui, oui. Oui, oui, vous êtes très très bien ici. Bienvenue. Vous allez retrouver une rillette de poisson, donc c'est du merlu et du saumon. C'est servi avec des taralini et focaccia à l'huile d'olive. Avec plaisir. Il ne reste plus qu'à attendre leur verdict, mais Manal ne se fait pas trop de soucis. En cuisine, elle peut compter sur le génie de Yorick Tiesch. Allez, le cap, s'il vous plaît. Le chef auréolé d'une étoile au guide Michelin. Ça part devant un turbo et un veau. Hein. T'as vu, Coco? Bien cuit, attention. Veau bien cuit, attention. Descendez le veau, là, descendez le veau. C'est bon, là, il est bien. C'est parfait, parfait, il est beau, là. Allez, sur une plaque.
Les carottes et les betteraves, on va les cuisiner avec un beurre de capucine. Et la courgette avec une crème de citron et quelques olives. Voilà, ça c'est des trucs que j'aime bien faire. Il y a les olives dedans ou pas, Stéphane? Fidèle à ses origines aixoises, elles sont où tes barigoules? Yorick met à l'honneur une cuisine provençale. Une cuisson qui est très parfumée, il y a des graines d'anis, il y a des graines de coriandre, carottes, artichauts poivrades, les olives niçoises, le fenouil, les oignons grelots. Et ce bouillon qu'on va un petit peu monter à l'huile, un petit peu citronné, qui est assez vif. Voilà, ça c'est des choses qui les clients apprécient. C'est une cuisine vraiment propre au sud de la France, donc nos clients étrangers, ils viennent pour manger ce genre de choses-là. Allez les garçons, on y va? 2 petites barigoules à partager. Son maître mot, l'instantanéité. Au gré du marché et de son aspiration, le chef enrichit sa carte avec de nouveaux plats tous les jours. On y va là? C'est quelque chose qui est nouveau. C'est un plat que vous n'avez jamais fait, ça? Non. Notre fournisseur de poissons, ils nous ont dit, on a reçu des beaux couteaux, on nous en a proposé, puis on a dit, OK, ben, je vais en prendre 3 kilos. Et on a dit, ben, le bulot et le couteau, ça devrait fonctionner. Et on l'a mis en œuvre avec un peu d'ail noir et un peu de safran. Ça pulse bien, vous êtes content là? Ouais. Je pense que déjà sur un premier service, là, c'est quand même... il y a un peu de rythme, c'est pas mal. Qu'est-ce qui te reste à partir, toi, Benjamin, là? En salle, alors que les clients se régalent, Manal et son supérieur, eux, ont l'estomac légèrement noué. Il est en train de passer. Ils surveillent le repas de leur couple de VIP, prêts à intervenir au moindre problème. Il est un peu serré, non? À la fin du repas, Manal court vers son chef de rang. Très content du service? Très content du service. Ils nous ont dit qu'ils revenaient bientôt, donc que des éloges. Ça commence bien. Super. Ouais. Merci, Lucas. Top. Premier examen réussi. À quelques mètres de là, côté bar, Aurélien, du service événementiel, joue sa saison avec l'organisatrice du mariage de la star indonésienne. L'enjeu est de taille. Elle veut privatiser l'hôtel pendant 3 jours. Il y en a pour combien, plus ou moins, pour un feu d'artifice? Alors, on est aux alentours de 16-17 000 euros. À partir de demain, les futurs mariés et leurs parents viennent passer une semaine sur la Côte d'Azur pour visiter 6 palaces. Séduire la wedding planner est donc impératif pour Aurélien. Ça vous dérange pas de me remontrer les endroits où chaque événement pourrait se dérouler? On va descendre, si vous voulez. Excusez-moi, je passe devant vous. Faites attention, ça peut être j'imagine que ça doit être un peu glissant. Et donc là, nous serions sur les fameuses terrasses panoramiques. Ah ouais, non, mais là, c'est parfait. Donc comme vous voyez, là, vous pouvez recouvrir en fait tout le... Ouais, ce serait parfait. Et c'est vrai que c'est superbe. Et juste en face, donc, feu d'artifice, si vous voulez. Ouais. La vue sur la mer. Très bien. Et la grue part le 26 mars. D'accord. Ok. C'est juste pour savoir. C'est plus... Et ces tentes sont là tout le temps? Non, c'est temporaire? Alors, je vous explique. En fait, nous tournons la nouvelle série de TF1. Ça fait déjà 1 mois qu'ils sont chez nous. Et ils terminent demain. Le temps oui, donc ce ne sera pas là durant le mariage. Non. Allez les mecs, on fait de l'image, on sait faire, allez on y va. Et on se refait le voiturier, l'arrivée après, on se fait la grue et les comédiens. C'est possible. Grand Hôtel, c'est la nouvelle superproduction de TF1. Ok, maintenant demandez, silence. On y va. De caméra. Action! Même si le soleil n'est pas au rendez-vous, les comédiens sont plutôt heureux de tourner dans un décor aussi luxueux. Et coupé, très bien. Ça fait plaisir. Ouais. Oui. Comme Mathias Van Cache, qui interprète le gendre de Carole Bouquet. On se dit c'est la récompense pour toutes les fois où on a tourné de nuit, je sais pas, à se baigner dans des lacs gelés ou dans des usines désaffectées. Voilà, on se dit tiens voilà, le karma existe, c'est cool, on est récompensé. Là vous êtes en train de filmer? Ouais. Ah bah on va reprendre. Ah bah si vous voulez. Ah bah ouais. Quant à Alain Fabien Delon, sans le savoir, il tourne dans un hôtel que son père a bien connu. Ah oui,
plus agréable. J'ai appris que votre papa était venu ici. Vous saviez ça ou pas? Oula! Ah bon? Oui. Ah ouais, bah non, pas du tout. J'ai vu des photos de Roger Moore dans les escaliers, il y a pas mal de stars, mais j'ai fait qu'un étage, donc je sais pas, mais probablement qu'il est venu. Ouais. Enfin, vous savez, il en a fait tellement des hôtels que peut-être qu'il s'en souviendrait plus. Le décor du palace séduit les acteurs. Mais reste à savoir si la magie opère aussi bien avec la wedding planner de la star indonésienne. Aurélien sort ses derniers atouts pour la convaincre. Le phare de Saint-Jean qui s'allume le soir, ça donne une ambiance vraiment très sympa parce que vous avez la lumière qui tourne, vous savez. Ça semble répondre à Par votre rapport, cahier des charges. oui, ça répond tout à fait à la demande, qui peut accueillir 200 personnes. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis positif ici, en espérant que ça plaira aux clients. Aurélien a toutes les raisons d'espérer. Oui. Exactement, exactement. Aurélien a réussi un coup de maître. Quelques jours plus tard, les futurs mariés ont fini par lui dire oui. Seulement, c'était sans compter sur un imprévu inimaginable. Le 17 mars, comme partout en France, la Covid-19 met un coup d'arrêt au tourisme. En quelques jours, le Grand Hôtel du Cap Ferrat se vide de ses clients. Le mariage de la star indonésienne n'aura jamais lieu. Tout le personnel est placé au chômage partiel et retient son souffle. Mais comme beaucoup de commerces, l'hôtel compte bien se battre pour récupérer sa clientèle. « 26 juin 2020. Après 3 mois de fermeture, contrairement à beaucoup d'autres palaces, François-Régis Simon, le directeur, décide de rouvrir, malgré l'absence de touristes étrangers. À grand renfort de pub, il tente d'attirer une autre cible. Profitez d'un cadre d'exception face à la mer, niché dans les jardins du Grand Hôtel du Cap Ferrat. Le Club Dauphin vous accueille à partir du 12 juin pour des journées de détente au bord de son emblématique piscine, offrant l'un des plus beaux points de vue sur la Méditerranée. Dégustez des poissons grillés. On a la chance d'avoir un berceau de clientèle locale de très très grande qualité, avec notamment la clientèle de Monte-Carlo. Donc on utilise des supports radiophoniques pour justement faire savoir que nous réouvrons dans de très très bonnes conditions avec un produit qui a fait peau neuve. Le directeur a profité de l'hiver pour rénover complètement le Club Dauphin. Après plusieurs millions d'euros de travaux, le site est flambant neuf. Pour le faire savoir, il va mener une large campagne de communication. Salut les gars. How are you? Ce jour-là, il vient surveiller les prises de vue réalisées par des photographes italiens. C'est une grande opportunité que nous avons aujourd'hui de capturer l'essence même de la rénovation du Club Dauphin, des cabanes et bien sûr de la piscine. On a besoin de vous, les gars. Besoin de vous à votre meilleur niveau. OK, thank you very much. Thank you. Yeah, nice. Smile, smile. Beautiful. Beautiful swimmer. Nice. Okay. Yeah. Reste à savoir si mannequins et films vidéo. C'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Allez, concentré, on se redresse. Moteur, ça tourne quand tu veux. Attireront la clientèle locale. L'hôtel a 3 mois pour rattraper le chiffre d'affaires perdu pendant le confinement. À 3, on saute. 1, 2, 3, go. Tu vois, Mathieu, regarde. Joli, hein? Ouais. Quelques secondes. Je suis plus baraque que je pensais. Au montage, on va gonfler un peu les... Heureusement pour le directeur,
la magie des palaces opère toujours. Notamment auprès de ceux qui veulent célébrer une grande occasion. Bonjour madame, monsieur, bienvenue. Comme ce couple qui vient fêter ses 2 ans de mariage. On avait hâte que nos clients arrivent. Donc, c'est le jour de la réouverture. Vous êtes un des premiers clients à arriver. Pour moi, c'est la définition de ce qu'est un palace. Tout est parfait. Tout. Je n'ai rien à dire d'autre que tout est parfait. C'est magnifique à entendre, j'imagine. Ben oui, nous, c'est aussi pour ça qu'on travaille. On est toujours dans la précision et c'est vrai que quand on entend ce genre de choses venant de nos clients, c'est toujours c'est très gratifiant. On va rester 4 nuits. D'accord. Mais si je pouvais, je resterais des mois. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue. Il faut dire que les employés sont aux petits soins avec leurs pensionnaires. Là, il faut aller vite parce que les clients attendent leur bagage. Ils ont réservé un restaurant. Ils nous ont demandé de programmer le GPS de la voiture pour pouvoir repartir tout de suite. Et même si après le confinement, les petites mains de l'hôtel sont passées de 350 à 250, Bonsoir monsieur, vous pouvez faire le tour. la direction exige le même niveau de service. Alors, mieux vaut avoir la forme. Comme Simon, le voiturier. S'il vous plaît, bienvenue au Grand Hôtel. Bonsoir madame. Seule consolation, il conduit toute la journée des bolides de rêve. Clés, madame. Vos clés sont au milieu et je vous ai mis une bouteille d'eau fraîche. On passe jamais la deuxième. C'est frustrant, on aimerait les pousser un peu, mais on peut pas, donc on reste en première et sagement en garant la voiture dans le parking. Un des secrets du palace, c'est son pressing. Oui, ça, je te le prends. Hop, et je te donne la ceinture, toi aussi. Hilda, la chef lingère, gère plus d'1 millier d'uniformes. Impeccable. Merci, Martin. Mais elle a aussi en charge les vêtements des clients. Et là, pas question de s'endormir sur le fer à repasser. J'ai eu des robes à plus de 20 000 € à repasser. Une fois à 70 000. Donc, ça fait peur, mais ça fait partie du métier. Ça fait plaisir aussi, en même temps, de toucher quelque chose qui coûte aussi cher. On n'a pas l'occasion tous les jours. Rafika, j'ai de la couture à te donner. Rafika et ses doigts de fée ont sauvé plus d'une robe du désastre. Celui-là, il faut lui broder le nom sur le pantalon. Repriser accros et déchirures n'est pas son seul travail. Elle coud aussi les cadeaux remis aux clients. Il y a les lits doudou pour doudou. Pour le petit de 3-4 ans, regarde. Elle met son doudou, le roi, le 3 ans, 4 ans, il met son doudou, vous voyez. Moi, la couture, c'est... Je fais par plaisir. Ouais. Je ne vois pas le temps passer. Il y a des têtes d'oreiller à broder aussi. Fabienne, par exemple, on fait pour elle. Regarde. Ça, c'est pour une cliente qu'on va mettre sur son lit. Là, j'ai fait tapis de chien aussi. Tapis de chien? Attends, je vous montre. Hein. Par exemple, il s'appelle Coco, le Welcome, Coco. Après, moi, je fais des petites pattes. C'est un chien qui s'appelle Coco? Ouais. On a eu Max aussi. Ça, Max. Ah, voilà, les papates. Voilà, vous voyez. C'est plaisant d'offrir ça, Rafika? Oui, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Ben oui, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, eux aussi. Vous aimez aller travailler? Ah ben oui. Aujourd'hui, on est dimanche. Ben, on fait avec, j'ai toujours travaillé dimanche. Samedi, dimanche, j'ai toujours travaillé. On a des mariages que je dois être présente, au cas. Ça m'est arrivé d'intervenir sur une robe de mariée. Voilà, une bretelle qui saute ou une petite couture. Dans l'hôtellerie, tout le monde travaille le dimanche. Mais dans les palaces, room service, le contact avec la clientèle fortunée présente un avantage dont peu d'employés osent parler. Pour boire. Voilà, 20 €. Anthony est serveur au room service depuis 20 ans. C'est un plus qui bien évidemment n'est pas négligeable. Le plus gros pour voir que vous ayez reçu 500 et 2 fois en plus. Un russe, c'est un habitué, il nous laissait toujours 100, 200 $ ou euros. Et là, caviar, grosse commande, il y avait d'autres choses à côté, 500 €. On lui avait montré, il dit non, n'ouvrez pas maintenant, je le ferai. Et en fait, il n'arrivait pas à l'ouvrir. Et il nous a rappelé une deuxième fois pour lui ouvrir la boîte de caviar et il nous a redonné 500 € pour lui avoir ouvert la boîte de caviar.
Il y a des choses comme ça. Ça reste rare hein, quand même. Hein. C'est ça que je le garde encore en mémoire. En fait, c'est des billets qu'on n'oublie pas en général. Anthony et les autres serveurs mettent leurs pourboires en commun et se les partagent avec tout le service. À la fin du mois, ils récupéreraient ainsi entre 150 et 200 euros. Un peu plus loin, cette pièce sans charme est le théâtre d'une belle surprise. Alice, la gouvernante en chef, et Alison, son bras droit, veulent marquer à jamais le souvenir d'un couple de clients. Et on va préparer les pétales de rose rouge. C'est pas des faux pétales que vous mettez Ah bah non, on est dans un palace ici. Dans quelques heures, il arrive pour fêter son 20e anniversaire de mariage. On peut mettre aussi des têtes d'orchidées. Ok, on a tout. Des noces de porcelaine que le palace met à l'honneur. Service ? Le couple avait réservé une chambre classique. Mais pour cet anniversaire de mariage exceptionnel, l'hôtel l'a surclassé dans cette suite avec piscine à 10 000 euros la nuit. Avec en prime une déco légèrement kitsch, mais ultra romantique. On a personnalisé les thés d'oreiller pour le couple aujourd'hui. Pour Alexandra et Fabrice. Rafika nous les a brodés hier. C'est de l'orchidée, ça. Et on va commencer les ballons. Ah bah allez, c'est parti. On voit les cœurs vraiment au travers. Ça fait un bel effet pour les clients. Ces photos, là, vous les avez obtenues comment? C'est par l'intermédiaire d'une collègue qui a réussi à les récolter via les réseaux sociaux. Donc ils auront vraiment la surprise absolue au moment d'arriver. Nickel! Un regret pour les petites mains de la déco. Elles ne seront pas là lorsque le couple découvrira sa chambre. Les employés des palaces se doivent d'être irréprochables. La pression qui pèse sur leurs épaules est bien plus lourde qu'ailleurs. Sur les hauteurs de Nice, Bonjour mon bébé d'amour. Manal réveille ses enfants. Allez, réveille-toi doucement. Elle n'a pas remis les pieds à l'hôtel depuis 3 mois. Manal se demande comment elle va réussir en un temps record à remettre en état le restaurant qu'elle dirige. Honnêtement, j'ai pas bien dormi. Enfin, quand je me suis mis au lit, toutes les 5 minutes, je pensais à quelque chose. Je prenais mon téléphone, je notais dans Notes pour ne pas oublier aujourd'hui. Là, je suis en train de réfléchir par où je vais commencer sur la terrasse. Donc, à qui je vais dire de bouger les parasols, à qui je vais dire de descendre le salon du bar sur la terrasse inférieure. Je profite d'ici, mais ma tête, elle est là-bas. Allez, je vais aller me préparer. Oui. Tu débarrasses ton assiette, mange s'il te plaît. Hop. Quand on voit le client la première fois, la première chose qu'il regarde, c'est l'apparence. Comment on est, maquillé, habillé, présentable. On va pas dans un palace comme si on allait faire du jogging. Moi, je conseille à mon équipe de se préparer comme si on allait pour un mariage. C'est une habitude. C'est lourd au début quand on ne sait pas. Et après, ça devient une habitude. Travailler dans un établissement de luxe demande quelques sacrifices. Les horaires ne sont pas forcément adaptés à la vie de famille. C'est parti. Hop. Petit dernier café. Qu'est-ce que vous pensez du travail de votre maman? Moi, je sais qu'elle travaille bien et c'est un peu dur quand même parce que c'est toute la journée. C'est dur, hein? Ah là là. Bonne journée, mon petit bout. Tu pars? Oui. Il est temps. Allez, ciao, mes amours. Au revoir, maman. À ce soir. Oui, à ce soir. Je t'aime. Malgré sa rigueur et son enthousiasme, le retour à l'hôtel ne va pas être une partie de plaisir. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, ça va? Salut. Oui, salut. Ça va Moussa? Bonjour. Il est 8 h du matin. Manal a 3 heures pour installer la terrasse de son restaurant.
Mais crise du Covid oblige, son équipe est réduite au strict minimum. Salut, comment ça va? Super. Très bien. Allez, je mets mon masque et j'arrive. Pas de soucis. Seuls Moussa et Florian sont présents. Les gars, prêts? Pour rappel, on va mettre la véranda à droite et le cap à gauche. C'est bon pour vous, les gars? À droite, les chaises de La directrice du restaurant est à fond. sortir les chaises du cap. Son équipe, du garage. un peu On moins. va les laisser housser et on va les mettre sur les tables. Florian, on y va là? Allez, c'est parti, on traîne pas. Pas de soucis. Florian, je t'explique. Regarde, le lounge, bar, on le descend en bas, sur les terrasses bar. Allez, merci Florian. Pas de soucis. Attention, ne tombe pas. Hein. À 3, la mission prendrait la journée. Alors, comme le veut la tradition, Super. Hello, Saverio, allez, on y va là. On y va là, on a fini les gars, vous êtes où? Yes, on y va. quand un service a besoin d'aide, tout l'hôtel lui vient en aide. Venez là. C'est la chaîne humaine. Vous êtes de quel service, vous, mademoiselle? Commercial, monsieur. People and culture. Et vous, madame? Plus pas. C'est génial, c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit de cet hôtel. C'est toujours comme ça. Allez, boum, 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 boum. On y va là. C'est trop lourd les garçons là. Même monsieur le directeur vient donner du biscotto. L'exercice, c'est très bon pour démarrer une journée. Allez, les filles s'ennuient là, les filles s'ennuient. Là, ici, s'il vous plaît. Ici, là. Merci. Ici. Super. Carré, ici. Entre les deux rondes, s'il vous plaît, les mesdames. Grâce à l'effort collectif, 25 tables et 70 chaises de poids sont installées rapidement. Merci, mon Baja. Distance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Youssef. Merci beaucoup. 9h30, ça fait 30 minutes. On a presque fini la mise en place des tables et des chaises. Donc c'est vraiment cool. On n'ouvre que le soir. Donc on a encore toute la journée pour mettre en place. Mais les clients commencent à arriver à midi. Si un client descend les escaliers, passe par là, c'est propre. Manal est optimiste. Sa journée est loin d'être finie. Donc 2, 4, 6, 7... Et le plus dur est à venir. À l'entrée de l'hôtel, Benjamin, le réceptionniste en chef, monte la garde. C'est les peloux qui arrivent, s'il vous plaît. Bonjour. Il tient à accueillir lui-même le couple venu fêter ses 20 ans de mariage. Et bonjour. Madame Pelou, bienvenue. Monsieur Pelou, bonjour. Bienvenue au Grand Hôtel. Ça a été la route? Est-ce que c'était une surprise? C'est une surprise pour mes 45 ans et puis nos 20 ans de mariage. Et Voilà, oui. plutôt Eh bien, réussi. figurez-vous que moi, je sais tout, par exemple. travail. Venez. Sa femme lui a fait un beau cadeau, mais elle ne se doute pas qu'un autre les attend. Pour fêter leurs noces de porcelaine, l'hôtel les a surclassés. Et donc là, nous arrivons vers la suite 503. Et donc, je vous parlais, donc soyez les bienvenus, je vous laisse rentrer en premier. Et je vais aller tout au fond du couloir. Allez-y, bienvenue. Ah oui. Eh oui. Ah oui, quand même. Et là, nous vous souhaitons un bon anniversaire de mariage. Ah ben, c'est génial. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est au-delà de toutes mes espérances, de ce que j'imaginais. C'est extraordinaire. Et votre chambre, alors là, je vous laisse découvrir. Non. Non, c'est qu'ils ont fait. Non. Moi, je vais peut-être pas verser ma larmichette. Hein. Ah, mais Oh la vache. c'est énorme. C'est un truc de fou. Oh, mes bébés. C'est Ouais. beaucoup d'émotions. C'est hallucinant. Hallucinant. Qu'est-ce qui vous touche? Moi, c'est les petites attentions, la personnalisation du service, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ouais. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. On se sent pas, on se sent accueilli par de la famille, par des gens qui vous connaissent, Ouais. puisqu'ils ont accès Là, à on votre dirait intimité.
Ça me touche les dents là. C'est pas arrivé tout seul, il y a des gens qui ont préparé ça. C'est ça. Écoutez, il en faut beaucoup pour me déstabiliser, mais là c'est réussi à... Ah ouais. J'hallucine. Là c'est l'arroseur arrosé, vraiment, vraiment. C'est moi qui lui faisais une surprise, mais là pour le coup, ben, c'est une surprise pour moi aussi. Hein. Ah ouais. C'est hallucinant. C'est chouette. Laissez-vous porter et bonnes vacances. Joyeux anniversaire. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci mille fois. Allez, à plus tard. Au revoir. Il y a pire, hein. Merci, ma chérie. Du côté de la terrasse du restaurant, Bien sûr, merci. Manal, elle, ne prend pas vraiment du bon temps. Les clients ne cessent d'arriver et la mise en place des tables n'est pas finie. François Régis, le directeur, n'est pas content. Ouais, mais là, il faut se bouger, là. Les clients sont là. Moi, ça me va pas. Là, parce que là, les tables ont été mises comme ça, donc il faut qu'on réagisse, là. Ils sont où, les mecs? Non, mais tu vas voir Manal, là. Tu lui dis, on va arrêter nos conneries, là. On a autre chose à foutre, quoi. C'est pas toi de faire ça. Et là, quoi, ils déjeunent tous en même temps. C'est la foire ou quoi? Elle est où, l'équipe, là? Ils prennent la douche. Le crunch, on l'a fait à quelle heure? À 9h, mais là, ils arrivent, Moussa et Florian. Il y a qui? Moussa, Florian. Moussa, Florian, moi et Florence. On fait on lieu, enfin, on fait on lieu. Là, ça vous satisfait pas encore? Non, non, non. Ouais. Non, non, non. C'est normal, hein. C'est normal. C'est un restaurant qui ouvre que ce soir. Il y a 3 heures de travail, là. Donc on sera bien, mais c'est l'impatience. Je vais aller chercher maintenant mon équipe. C'est un peu dur, là, Manal? Oui, c'est un peu dur. Ouais. Enfin, on se rend pas compte. On se dit de 9h à midi, ça va le faire, mais en fait, pas du tout. Ouais. C'est short. De leur côté, il y en a 2 que la terrasse en chantier ne dérange pas le moins du monde. Jasmin, ça? Merci, jeune homme. Le couple qui fête ses 20 ans de mariage vit un rêve. Alexandra et Fabrice descendent bronzés au Club Dauphin. Paris, il a un funiculaire pour y aller, Alex. Regardez. Non. Là, c'est le comble du luxe, quand même. Hein. Allons-y. Et il est climatisé, le truc. On vous a prévu sur cette terrasse-là, est-ce que ça vous convient? Parfait. Parfait, très bien. Depuis la fin du confinement, le Club Dauphin est le premier restaurant de l'hôtel à rouvrir à midi. Johan, son directeur, est sous pression. Donc on est les premiers vraiment à être dans l'œil du cyclone, dans les yeux de nos clients, on est les premiers à représenter la maison. Donc utilisez votre body language, soyez très expressif, montrez qu'on porte beaucoup d'attention et qu'on care vraiment sur le bien-être de nos clients ici au Grand Hôtel du Cap Ferrat. Le client. Hein? Merci. Et le client, Johan sait le chouchouter. Bonjour Madame Salviati, comment allez-vous? Il connaît les noms de tous ses habitués par cœur. Nice to see you, sir. Madame, welcome back. Ice Contact, j'ai personne en Ice Contact. Hein. Ice Contact, j'ai rien. Qu'est-ce que c'est le Ice Contact? Toujours rester connectés les uns les autres avec les yeux. Pour faire vivre le Club Dauphin et retrouver rapidement du chiffre d'affaires, Johan compte sur ses petites cabanes toutes neuves. You're welcome. What would you like to drink? Tell me. Elles font partie des travaux réalisés pendant l'hiver. Les cabanes sont équipées d'un mini-bar et d'une sonnerie pour appeler un serveur en cas de petite faim. Prix de la location pour toute la saison, de mars à novembre, 18 000 €. Oui, Maria Medi. Mais comme la saison est déjà bien entamée, Johan a concédé une ristourne à un client italien. Pour les 4 mois restants, il en demande 10 000 €. D'accord. Ouais, je monte le voir tout de suite. Merci. Alors, ouais. Je pense que c'est par rapport à sa cabane. Le client demande à le voir en urgence. Et ça, généralement, ce n'est pas bon signe. Je sais pas ce qu'il me veut. Johan a peur qu'il annule sa réservation.
Au Grand Hôtel du Cap Ferrat, sur la Côte d'Azur, un riche client italien qui vient de louer pour 10 000 € les 4 mois une de ses petites cabanes a fait appeler le responsable en urgence. Johan a peur qu'il veuille annuler la réservation. J'espère qu'il n'y a pas de problème, on va voir. C'est un client qui a payé son membership hier. Ouais. J'espère que ça va bien se passer. C'est surprenant qu'il m'appelle comme ça parce qu'il m'appelle jamais. Donc il a un truc à me dire là. Le problème n'est pas celui qu'il croit. L'homme veut tout simplement négocier un rabais. Tu vas bien? Allez-vous? Ah, hier, il m'a appelé David, que j'étais en train de faire. Comment il va? Très bien, il m'a appelé hier, il m'a dit, ah, Matteo, alors que j'ai eu Johan pour la taille. J'ai dit que pour moi, le prix, c'était 10. Moi, j'ai dit 9. Oui, non, mais c'est ça. Mais je vous ai expliqué. Bon, bref, on ne revient pas dessus. On s'en fout, j'ai dit 1000 plus, 1000 moins. Ouais, c'est ça, c'est ça. Regarde. Non, mais moi... Hein? Ça vaut bien 1000 balles, ça, non? Oui, non, on est d'accord. Oui. Vous voulez un petit apéritif, quelque chose? Ou un petit smoothie, ou un... smoothie, hein? Green detox, smoothie. Ça vous va? Mon mari vous fait marcher 2 green machines, s'il vous plaît, bien frais pour monsieur offert de ma part dans sa cabane. Merci. Ah, il a essayé de négocier, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, ça fait partie du jeu. Mais c'est non négociable. On sait ce qu'on vaut, on est à la hauteur du tarif et le service que l'on offre est à la hauteur, en fait. Hein. Quand on a une politique tarifaire, on la maintient et on se donne les moyens de rester au niveau. Bonjour, bienvenue. C'est pour cette raison que tout doit être impeccable. Des prix élevés exigent un niveau d'excellence encore supérieur. Et c'est l'équipe de Manal qui va encore en faire les frais. Attention derrière, Florian. Manal, Florian et Moussa ne ménagent pas leur peine pour mettre en place la terrasse du restaurant. 1, 2, 3, soulève les là-dessus. Ouais, il manque un coussin là. Regarde comment il est. Tu peux essayer de voir s'il te plaît? À 18 h, la terrasse est dressée. Tout est impeccable. Ou presque. Il reste des tables à déplacer. Seulement, son équipe est épuisée. Manal plaide un peu de répit auprès de son supérieur. Je peux demander quelque chose? Est-ce que on peut débarrasser toutes les tables qui sont là-bas demain? Ça peut attendre demain ou pas? Ils sont out. Et je sais. Moussa et Florian sont dead. Parce que non, avec François, non. Ça marche. Oui. Les gars, j'ai vraiment essayé, c'est mort. Donc prenez votre temps, prenez 5 minutes si vous voulez. Oui, t'es fatigué, c'est sûr. Mais là, attends. Mais prends 5 minutes s'il te plaît, Moussa. Allez vous asseoir là-bas, prenez le temps. Il faut que tout cet espace soit clean. C'est très lourd, ça. Et ils n'ont plus envie, là. Ouais. Là, ils n'ont plus envie. À 3, ça va aller vite, et puis on en finit. Je suis pas habituée à faire tout ça. On est dans la restauration, on n'est pas dans une banque. Hein. Ça fait partie de ton travail. Donc, il faut t'habituer, et pas que ça, il faut le faire avec le... Allez, Florian, on y va? Merci. Ils sont au top. Je les adore, ces petits. « 20h30. Après 12 heures de travail, Manal rentre chez elle. C'est fini. Elle sera de retour demain matin, dès 6h45, pour le service du petit déjeuner. Tu as préparé les clés de Madame Assola? Tout est prêt? Madame Assola, bonjour. Bienvenue, how are you? L'été s'écoule et l'hôtel retrouve presque son rythme d'avant le virus. Qui arrive aussi? D'accord. Bienvenue, bonjour monsieur. Bonjour madame. And you have a sea access. Wow. I'm impressed. It's a beautiful. Alors que l'hôtel est encore endormi, le chef Yorick Tiesh prend son service. Quand à la maison il y a tout le monde qui dort, ouais, je me rase ici. Comme ça, je laisse dormir. Je pars, c'est calme à la maison.
Après, je préférerais ne pas me raser. Voilà. Mais c'est le management par l'exemple, en fait. Si j'arrive pas à raser, je pense que les équipes, elles vont faire comme moi. 8h30. Réception des poissons et crustacés venant tout droit de Bretagne. Très belle pièce, turbo, 9,4 kg. Homards vivants. Ils sont beaux, ils sont bleus. J'ai un chariot ici, là, dans le transit. 9h15. Préparation des filets de poisson. 10h30. Arrivée des légumes produits dans la région. Des blettes, hyper frais encore. 11h45. On a des belles filles. Son sourceur en champignons lui livre des girolles. C'est ramasser que des particuliers dans les bois. 13h. Voilà pour madame. Yorick assure une centaine de couverts au Club Dauphin qui est plein à craquer. 15h. Le chef peut enfin se reposer. Magnifique, hein? Ou presque. Il fait son marché au pied de la piscine. Ça, c'est de la Christ marine. Plante de bord de mer, très aromatique, très puissante. Ça se mange cru, c'est hyper vif. Et nous, on le met dans un beurre pour pocher nos poissons. Un beurre de Christ marine. Ça permet de prendre l'air. Voilà, il y a la mer derrière nous, c'est hyper apaisant. C'est ce qui fait le charme de la destination, c'est que bon, on est à 15 minutes de Nice, mais t'es isolé, quoi. On est seul au monde. Non. Et c'est reparti pour 8 heures de travail minimum en cuisine. On va préparer la cuisson du Saint-Pierre. Donc c'est une huile d'olive qu'on va parfumer à la Christ marine qu'on est allé récupérer tout à l'heure. Donc on va les mettre à infuser dans notre huile. Et on va rester sur une cuisson douce quand même, pour pas agresser la chair du Saint-Pierre. Voilà, donc tous les soirs on a ce petit rituel. Le deuxième, c'est la transmission de son savoir. Le fromage est une science que beaucoup de serveurs ne maîtrisent pas. C'est un produit qui est complexe, qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelle origine, enfin, toute une histoire à raconter sur l'origine du fromage. Le roquefort, tu le déballes, on va le mettre là. Son cobaye du jour, c'est Jimmy, un jeune commis de salle de 22 ans. Ça c'est quoi? Ça c'est le Beaufort d'été, qu'on reconnaît par rapport à sa rondure vers l'intérieur. Et au-dessus on a les chèvres de Pémenade, ici crues, ici cuit. T'as dit quoi, cru? C'est tout cru là, c'est que du lait cru. C'est que du cru, les trois? Ouais. Donc on a cendré, on a... C'est juste, c'est des affinages différents et des moulages différents. Oui, ça vous plaît le fromage? Bien sûr que ça me plaît, c'est un apprentissage qu'on a fait avec le chef. Au début, j'avais déjà du mal à reconnaître du camembert, on en était là. Mais on avance petit à petit, et c'est déjà bien. Donc ça, tu dis que c'est la tome catalane? C'est ça. Donc ça vient d'où ça? Des Pyrénées... Je vous aurais dit des Pyrénées-Atlantiques, chef. Ah non, c'est les Pyrénées-Orientales. Okay, et le département, c'est 63. Ah non. 63, c'est quoi 63? Non, je l'ai pas. Tu sais pas? Moi non plus, je sais pas. Un fromage, c'est lié à un terroir. Tu dois connaître ça, tu dois connaître les plaques minéralogiques. Ça fait un peu vieux jeu et un peu con, mais ça te permet de tenir une conversation avec un client, d'être capable de te souvenir que, ben ouais, Pau, c'est 64, Pau, c'est Henri IV, tu vois, c'est toute notre histoire, il faut qu'on la cultive. Mais ce soir, c'est Yorick qui passe sur le grill. Bonsoir, Madame André. Madame André, c'est LA personne à soigner aujourd'hui. D'ailleurs, François-Régis Simon, le directeur de l'hôtel, vient l'accueillir personnellement. Tu connais Philippot? Vous êtes croisés? Bonsoir, oui. Véronique André est critique gastronomique pour un grand quotidien français. Elle vient pour écrire un article sur les nouvelles cabanes du Club Dauphin et bien sûr, juger la cuisine de Yorick. Donc la vue sur la mer. Ah ouais.
Il n'y a pas de pression supplémentaire. Hein. Après, c'est une attention, c'est la même attention quotidienne. Mais c'est pas parce qu'elle est là qu'on va tout changer, qu'on va révolutionner notre façon de faire, parce que c'est le meilleur moyen de se planter et de passer à côté. Donc, voilà, les équipes sont rodées. Allez, on y va, Camille. Au menu ce soir, On y va, table 3. sardines anoblis au grain de caviar. Logan, vas-y là, vas-y là, allez. Trio de la mer en ravioles. Et chair de tourteau relevée d'une mayonnaise à l'anis. Allez Camille, on est au cap là. Dix jours plus tard, verdict. Les cabanes du Club Dauphin au Grand Hôtel du Cap Ferrat. Ok. Au fourneau Yorek Tièche, natif d'Aix-en-Provence, donc un chef qui puise son inspiration dans l'histoire de la Provence gourmande et met en valeur les produits méditerranéens. Il propose des plats aux aspirations mêlant influences japonaises et sud-américaines. Ah, c'est un superbe papier. Donc c'est très apprécié dans ces moments un petit peu troubles et difficiles. Un article élogieux qui termine bien cette saison pas comme les autres. Le 3 novembre, les tout derniers clients ont eu la chance de partir les bras chargés de fleurs et de cadeaux. Merci, en plus j'adore les fleurs. Merci beaucoup. Vous êtes de la part de l'équipe de la cuisine fermée actuellement. Je vous souhaite un bon retour. Have a safe trip back. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat s'endort pour 4 mois d'hiver. Au revoir. Bye bye. Et jusqu'au bout, même si on a des crampes.